Bonjour à tous, dimanche 26 août, bienvenue pour cette petite vidéo de points sur le marché. Alors, on a eu une consolidation cette semaine, hein, d'accord. On a été retester les 3420 ainsi que les 3400 qui sont un seuil psychologique, on va dire, important. Voilà, nous finissons vendredi sur un doji. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Il s'est passé que les différents indices mondiaux d'ailleurs étaient dans le rouge, qu'il y a eu une intervention de la Fed, notamment par le biais de M. Bernanke, qui estime qu'il a de la marge de manœuvre pour intervenir en soutien de la crise économique. Puis, toujours ces fameuses rumeurs sur la BCE, comme quoi eh bien, certains responsables de la BCE diraient que la Banque centrale interviendrait pour garder une fourchette de fluctuation sur les obligations, notamment espagnole et italienne. Voilà. Ensuite, nous avons eu ce week-end, bien que ça n'ait pas directement évidemment influencé le marché, la visite d'Anthony Samaras à Paris. Voilà. Quoi qu'il en soit, nous terminons ici sur un doji, d'accord, avec des volumes, ben, on va dire, fidèles à eux-mêmes depuis quelques temps, si ce n'est que, mais l'intraday fera l'objet d'analyse demain matin comme d'habitude. Regardez la bougie haussière ici, là. Regardez le volume qu'il y a eu de rachat. C'est plutôt de bon augure. On va voir ce que ça donne par la suite. Alors, on va aller voir le marché américain aussi. Alors, le marché américain. Oups, pardon. Il arrive. Voici le S&P. Voilà. Alors, nous envisagions un pullback ici sur cette droite et éventuellement sur celle-ci. Et bien voilà qui est fait. Alors ben, même symptôme pour les indices américains, hein. On ouvre dans le rouge, on finit dans le vert. Alors d'un point de vue des structures en chandelier, ben, on n'a pas grand chose. On ne peut pas vraiment appeler ça ici une pénétrante. D'accord. Si ce n'est qu'on finit quand même sur les plus hauts. On va voir ce que ça donne, c'est peut-être de bon augure. Le très court terme donc fera l'objet d'analyse, je le répète, dans la matinée de demain. Voilà. Néanmoins, les indicateurs sont toujours haussiers. Il y a du potentiel sur le RSI, ici sur le S&P. On va aller voir le Nasdaq. Voilà. Il y a le Nasdaq, c'est un peu plus flagrant. Il y a eu de la puissance à la hausse. Voilà, je vais vous agrandir les bougies. Voilà. Il y a eu de la puissance. On est resté pour l'instant bloqué sur la résistance ici. D'accord. Toujours pareil, il y a du potentiel, pas trop d'inquiétude, même si la consolidation continue, il ne faudra pas trop s'inquiéter. Voilà. On va aller vite fait faire un tour sur les bancaires. Voilà. Alors, le temps que les bancaires chargent, le planning de cette semaine, eh bien, il est assez chargé, hein. Alors, il est assez chargé pourquoi? Parce que on aura la lecture mercredi de la Fed, d'accord. Jeudi s'ouvre la réunion de Jackson Hole, qui est la réunion des différentes banques centrales mondiales. Et il y a fort à parier que les marchés vont avoir l'oreille collée à la porte pour savoir ce qui se dit et savoir si M. Bernanke confirme un QE3 éventuel. Voilà. Si la BCE se prononce sur quelque chose, il y a peu de chances qu'elle le fasse avant sa réunion du 6 septembre. Néanmoins, on sait que les marchés aiment bien fonctionner à la rumeur. Alors voici les bancaires. Voilà. Donc, la Société Générale ici. On avait un avalement baissier ici il y a quelques jours qui m'avait fait dire qu'il y aurait une consolidation. D'accord. Que néanmoins, l'avalement pourrait être invalidé tant que ce niveau ici, les 20,53, était préservé en clôture. Ça avait été le cas jusqu'à ici, ça l'est toujours. On termine même sur
une sorte de marteau, bien qu'il n'ait pas grande valeur puisqu'il est quand même pas sur un point bas. Donc voilà, mais néanmoins, pour l'instant, toujours pas de panique, et il n'y en aura pas tant qu'on n'aura pas ici cassé les 19,25. Voilà pour la Société Générale. Le Crédit Agricole, alors le Crédit Agricole, important ce qui se passe pour le Crédit Agricole cette semaine, puisque outre les chiffres, le Crédit Agricole va communiquer sur son dégagement sur la filiale grecque. Donc on va voir ce que ça donne et comment le marché va apprécier tout ça. Ici on finit sur une bougie à petit corps. Pourquoi pas une consolidation sur les 3,99, on peut même dire les 4 euros qui seront un chiffre important, ou bien éventuellement un départ à la hausse si les nouvelles sont bonnes. Quoi qu'il en soit, pas d'inquiétude non plus avant que ici cette zone ne soit cassée. Voilà. Et la BNP, ben la BNP, exactement le même symptôme. Voilà. Donc pas d'inquiétude non plus tant que ici n'est pas cassé, les 32,21. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à signaler de plus. Une surperformance pour Technicolor. J'ai indiqué vendredi qu'il allait y avoir une probable hésitation sur les niveaux sur lesquels on était. En guise de probable hésitation, on a fini à plus 6,25. Donc tout ça fera l'objet d'analyses très précises. Nexans, fidèle à ce qu'on avait dit par contre, a corrigé de plus 3,25. Voilà, bon bref, tout sera décrit donc dans les analyses court terme et très court terme qui s'amèneront à vous au fil de la semaine. Voilà, donc vous l'aurez compris, une semaine chargée au niveau des news. Hein, au niveau macroéconomique aussi, il y a des news. Beaucoup sont pré-market. Voilà. Donc, est-ce qu'on va renouer aussi, sachant qu'on va être fin du mois d'août, début du mois de septembre, est-ce qu'on va renouer avec les volumes? Eh bien, on va le voir. Quoi qu'il en soit, ben, une fois n'est pas coutume, hein, les gros investisseurs sont partis en vacances cet été en se disant j'échapperai probablement à la baisse des marchés traditionnels du mois d'août. Eh bien, ça a été le contraire. Comme quoi, une fois n'est pas coutume, eh bien, nous allons voir la suite et rester de toute façon très très technique, puisque je pense que là, pour l'instant, on est en train de retomber dans la technique et non plus ni dans la panique ni dans l'euphorie. Voilà, c'est tout pour le moment. Je vous remercie. Je vous dis à toute cette semaine et donc demain matin à partir de 5-6 heures comme d'habitude. A bientôt.